Gloire à Jésus. Amen. Vous êtes timide aujourd'hui, hein? Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série d'enseignements sur l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Donc j'aimerais que nous allons un peu vite, comme ça, tout ce qui est prévu pour être dit soit dit aujourd'hui. Alléluia. Donc, ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Timothée chapitre 3 verset 15. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Ok. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dis avec moi, enseigner. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Le mot utile veut dire donner un avantage. Les écritures, il dit qu'elles sont pour nous rendre sages à salut par la foi en Jésus. Et il dit que les écritures, elles sont donc utiles pour enseigner. Ça veut dire que les écritures entières nous profitent ou alors nous donnent un avantage lorsqu'elles sont enseignées ou alors pour enseigner le salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes les écritures ont un objectif: nous faire comprendre le salut. Les écritures sont pour nous faire comprendre le salut. Les 66 livres de la Bible ont un objectif: nous faire comprendre et saisir toute la profondeur du salut que nous avons reçu. Ça là, la Bible dit dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Versets 1 à 3. Hébreux chapitre 2. Versets 1 à 3. Tout le monde y est? La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons quoi? Nous attacher. Nous devons les saisir et faire de cela une priorité. Il dit, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. De quoi parle-t-il? La suite. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Dans la version Semeur, il dit, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Écoutez-moi. Il y a des enseignements avec lesquels tu ne dois pas jouer. Parce que si tu joues, tu vas être un chrétien qui est entraîné à la dérive. Il dit la manière par laquelle tu es sûr de ne pas dériver dans ta foi, c'est de te saisir et de t'attacher aux enseignements que tu as reçus. Mais de quels enseignements parle-t-il? Est-ce que c'est tous les enseignements? Est-ce que c'est tout qu'on doit saisir? Non, parce qu'il dit au verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu un effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution. C'est quoi la parole annoncée par les anges? Parce qu'il dit que on doit saisir les enseignements que nous avons reçus. Parce qu'il y a une parole qui a été annoncée par les anges. Et dans cette parole-là, chaque rétribution et désobéissance a eu une juste rétribution. Quelle est cette parole-là annoncée par les anges? Mettez en marque-page, alors rapidement, dans Galates chapitre 3, verset 19. Galates chapitre 3, verset 19. On va comprendre c'est quoi la parole annoncée par les anges. Galates chapitre 3, verset 19. On va revenir dans Hébreux 2.
La Bible dit, pourquoi donc la loi? Est-ce que tout le monde a trouvé? Ok. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. La loi a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges. Donc la loi là a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc ce qu'on appelle la parole annoncée par les anges, c'est la loi de Moïse. Et il te dit donc que dans la loi de Moïse là, chaque désobéissance a une juste rétribution. Œil pour œil, dent pour dent. Dès que tu as une faute, le châtiment est immédiat. Plusieurs ont murmuré, ils ont été engloutis dans la terre. Plusieurs ont parlé contre Moïse, ils ont reçu la lèpre. Une juste rétribution pour chaque désobéissance. Et il te dit donc, revenons dans Hébreux 2, il te dit donc il faut que tu t'attaches aux enseignements reçus. Parce qu'il y a une parole qui était annoncée par des anges. Il faut donc s'attacher aux enseignements reçus. Regardez quelque chose. Verset 3. Hébreux 2, verset 3. On y est? Il dit ceci. Comment échapperons-nous? Il a parlé de la parole qui a été annoncée par les anges. Et il dit maintenant, comment échapperons-nous donc? En négligeant un si grand salut. Waouh! Comment est-ce que nous échapperons si nous négligeons le salut que nous avons reçu? Il n'est pas possible d'échapper à la parole annoncée par les anges si nous n'avons pas saisi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train d'être entraînés à la dérive parce qu'ils ont négligé un si grand salut. Regardez l'émotion qu'il met dans la chose. Un si grand salut. Ça veut dire que le salut là, lorsque tu commences à comprendre ça, tu vois à quel point c'est profond, c'est grand. Et il dit, comment échapperons-nous à la parole annoncée par les anges là, ou alors à la loi de Moïse, ou alors au châtiment dans lequel tu pêches, tu es puni. Dès qu'il y a chaque désobéissance a une juste rétribution. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc lorsqu'il disait, nous devons nous attacher aux enseignements afin de ne pas être entraînés à la dérive. De quels enseignements parlait-il? Il parlait des enseignements du salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et il dit, un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été annoncé par ceux qui l'ont entendu. La loi, c'est la parole annoncée par les anges. Le salut, c'est la parole annoncée par le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Il dit, la parole annoncée par les anges là, c'est la loi. Et là-bas dedans, chaque transgression a une juste rétribution. Mais il dit, pour échapper à ça, il faut saisir le si grand salut. Ne pas le négliger. Parce que c'est le salut là que le Seigneur a annoncé. Tu veux voir le Seigneur, c'est dans le salut. Tu veux comprendre le Seigneur dans le salut. Ce n'est pas dans la parole des anges. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et voilà pourquoi il dit encore à la suite, qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc il dit que le Seigneur a annoncé ce salut-là. Quand vous ouvrez la Bible dans Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Voyons voir qu'est-ce que le Seigneur a annoncé. Jean 5, verset 39. Est-ce qu'on y est? Ok. Vous sondez les Écritures
Ça veut dire quoi sonder? Chercher, étudier, examiner. Vous sondez les Écritures. Il parle à qui? Aux pharisiens. Parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de... Hein? Donc, écoutez-moi. Les Écritures entières parlent d'une personne. Le centre, le message des Écritures tourne autour d'une personne. Il est en train de dire que les Écritures entières parlent de lui. Il est le message des Écritures. Les Écritures en elles-mêmes n'ont pas de vie éternelle. Non, parce que les sorciers lisent la Bible, les bandits lisent la Bible, les musulmans lisent la Bible. Mais la seule manière d'avoir la vie à travers les Écritures, c'est de comprendre que les Écritures témoignent de lui. Et lorsque tu rencontres le lui qui est dans les Écritures, là tu as la vie. Tu enlèves lui des Écritures, les Écritures ne servent plus à rien. Tu enlèves Jésus des Écritures, ça devient un bon livre, un roman avec des belles histoires. La seule vie que les Écritures peuvent te donner, c'est lorsque tu connais Jésus dans les Écritures. Amen, amen, amen. Et au verset 40, il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Hein? Donc ils avaient les Écritures, mais ne sont pas venus à Jésus. Tu peux avoir les Écritures, mais ne pas venir à Jésus. Tu peux avoir toute la Bible entière, mais ne pas venir à Jésus. La seule manière d'avoir la vie, c'est en venant à qui? À Jésus. Le Jésus qui est où? Dans les Écritures. Wow. Les Écritures sont le témoignage de Jésus. Amen. 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 Quel que soit à quel point le nombre de fois que tu as déjà lu la Bible, quel que soit le plan de lecture que tu fais chaque jour, assure-toi que dans ce que tu lis là, tu comprends Jésus dedans. Yes. Parce que tu n'as pas compris Jésus dans ce que tu as lu là. Tu as lu un bon roman avec de bonnes histoires sans avoir la vie. C'est ça. Vous avez les Écritures, vous sondez ça, mais vous ne voulez pas venir à moi. Donc ça veut dire que quelqu'un peut avoir la Bible, mais ne pas croire en Jésus. Il peut avoir la Bible, mais ne pas venir à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a annoncé ce grand salut. Il a dit le salut que je suis est dans les Écritures. Donc quand tu t'approches des Écritures, c'est pour rencontrer Jésus. Une personne. Pas une chose. Une personne. Et on a dit tout à l'heure, il a dit ce salut-là a été annoncé par le Seigneur et aussi par ceux qui l'ont entendu. En parlant de qui? Les apôtres. Donc qu'est-ce que les apôtres ont dit? 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Pierre chapitre 1 verset 10. On l'a trouvé? Ok, la Bible dit, les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée et ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous voyez que jusqu'ici, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'auteur du livre des Hébreux, que ce soit Jésus, que ce soit Pierre, ils étaient tous centrés autour de quoi? Le salut. Ce qui a donné à l'apôtre Paul sa profondeur et qu'il a mis à part parmi tous les apôtres, c'était sa profondeur dans la compréhension du salut. Il avait une compréhension du salut qui était supérieure à celle de tous les autres et eux-mêmes ils ont témoigné de ça. L'apôtre Pierre ici dit quoi? Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était où? En eux, et qui attestait d'avance quoi? Les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait. Ça veut dire que les écritures entières, les écrits des prophètes là, ça parlait de quoi? Le grand salut, la grâce qui nous était réservée
il a appelé ça quoi aussi? Les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Je prends toujours, avant n'importe quel enseignement, de mettre cette base-là. Parce que si tu ne lis ta Bible avec pas cette compréhension que je te dis maintenant, tu vas lire la Bible, avoir tes propres interprétations qui n'ont rien à voir. C'est de ça que ça parlait. Et regardez quelque chose. Dans 2 Pierre maintenant, chapitre 1, verset 20. Pierre, chapitre 1, verset 20. On était dans 1 Pierre, on va simplement dans 2 Pierre. Chapitre 1, verset 20. Regardez quelque chose. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Quelqu'un a lu ça? Personne ne peut venir dire, voici ma compréhension. C'est ma manière de voir la chose. Chacun a sa manière. Chacun a sa manière de voir la chose. Non! Il n'y a pas de ma manière de voir la chose, ma manière d'interpréter. Non! Aucune prophétie de l'Écriture ne doit être l'objet d'interprétation particulière. Ça veut dire que les Écritures là, elles ont une seule interprétation. Suivez-moi. Les Écritures là, elles ont une seule interprétation. Qui est l'interprétation que l'auteur voulait transmettre au moment où il écrivait. Et l'apôtre Pierre, avant de dire dans 2 Pierre chapitre 1, il nous a déjà dit en avant. Quoi? Que les Écritures a parlé de quoi? Du salut, de la grâce qui nous était réservée, et de quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Tu lis les Écritures, tu comprends autre chose, tu t'es baladé. C'est ça. Tu es en train de partir vers une dérive. Il dit nous devons saisir un si grand salut afin de ne pas aller à la dérive. Pourquoi? Parce que quand tu ne comprends pas les Écritures avec la conscience ou l'interprétation du salut, alors tu vas tirer des Écritures des fausses choses qui vont t'amener toi-même à dériver. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc vous avez les Écritures, vous avez vos interprétations, vous enseignez même ça aux gens, mais tout ça là, c'est l'erreur. Donc tu peux avoir les Écritures et être dans l'erreur. C'est pas parce que c'est la Bible que c'est automatique, c'est bon. Non. On a dit dans Hébreux 2, nous devons nous attacher aux enseignements reçus. Et il dit les enseignements reçus là nous permettent de ne pas négliger le si grand salut que nous avons reçu. Sinon, la parole annoncée par les anges ou alors la loi de Moïse va tourmenter ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent basés sur cette compréhension-là. Aucune interprétation particulière. Il n'y a pas de moi je pense que. Moi je pense que. Il n'y a pas d'opinion dans la Bible. Quel est ta? Tu penses quoi de ça? Les gens me demandent souvent, tu penses quoi de ça? Quand quelqu'un me dit, tu penses quoi de ça? Avant de te répondre, il te dit, c'est pas ce que je pense. C'est ce que la Bible pense là. J'ai tiré de ce que donne. Je n'ai pas ma pensée personnelle vis-à-vis d'un sujet. Quand il s'agit de la doctrine de Christ, parce qu'on n'a pas le droit de penser. On a le droit de saisir la pensée des Écritures. Aucune interprétation particulière. Et il dit ceci, la suite, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé. Dis-moi poussé. Wow. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais vous expliquer le mot poussé là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu comprends le mot poussé là, tu vas comprendre que tu ne peux plus jamais lire ta Bible de la même manière. Suis-moi. Mettez un marque-page, allons donc Marc chapitre 6 verset 28 à 29. Marc. Parce que le mot pousser est un mot grec qui veut dire féro. Ça veut dire c'est quelque chose qui a été emporté comme une rafale de vent. Hein? Tu vois une feuille qui est par terre, une feuille d'arbre, tu la vois bouger comme ça. Mais le mouvement qu'elle fait là, ce n'est pas elle. Elle est seulement emportée par une force supérieure qui est en train de faire le mouvement que toi tu ne vois pas avec tes yeux. Lorsque le vent emporte quelque chose, tu ne vois pas le vent,
mais tu vois la chose qui bouge. Donc ne fais pas l'erreur de penser que c'est la chose là qui bouge par elle-même. Il faut savoir que c'est quelque chose d'autre qui est en train de faire le mouvement de ça là. Est-ce que vous me suivez? Regardez, Marc chapitre 6 verset 28. Poussez. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Regardez quelque chose. Il y a une fille qui a dansé devant le roi Hérode. Le roi Hérode a été vraiment réjoui par ça. Et il a dit, dis-moi tout ce que tu veux. La fille a dit, je veux que tu me donnes la tête de Jean-Baptiste. Et l'ordre dont le roi a donné l'ordre, il a envoyé sur le champ un garde d'apporter. Le mot apporter là, c'est faire la tête de Jean-Baptiste. Suivez-moi, verset 29. Le garde alla décapiter dans la prison Jean et apporta la tête sur un plat et il donna à la jeune fille. Je vais t'expliquer. La tête décapitée de Jean-Baptiste ne peut pas bouger. La tête de Jean-Baptiste là, on a décapité, non? Ça ne peut faire aucun mouvement par lui-même. Donc quand tu vois la tête là qui est partie de la prison pour aller sur un plat et qu'on vient apporter ça à la fille là, ce n'était pas la tête là qui faisait le mouvement. C'était les mains du garde qui emmenaient ça partout là où ça devait aller. Donc ça veut dire que le mouvement de la tête de Jean-Baptiste là n'est pas initié par la tête. C'est initié par une force supérieure ou alors quelqu'un qui est derrière qui a amené ce mouvement. Donc quand la Bible dit que les 7 écritures là, elles ont été poussées par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que les hommes là, ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas eux qui disaient. Leur bouche était simplement un instrument pour vocaliser ce que la force supérieure voulait dire. Est-ce que tu me suis? Il veut dire par là que les écritures n'ont pas de... Les hommes là, ils n'ont pas parlé par une volonté d'homme. Ça ne venait pas d'eux, ce n'était pas initié par eux, ce n'était pas originé par eux. L'origine de ce qu'ils ont dit là n'était pas eux, mais l'esprit de Christ qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Donc tu ne peux pas prendre les écritures et penser que c'est Pierre qui s'est réveillé un matin et sa femme s'est énervée contre lui et ils ont parlé. Tu peux pas penser que c'est Pierre qui est venu comme ça pour écrire parce qu'il voulait écrire. Non. Esaïe n'a pas écrit parce qu'il voulait écrire. Ils ont parlé, poussé, emporté, transporté par l'esprit. Donc pour savoir la signification de ce qu'il voulait dire là, il ne faut pas demander à celui qui a dit. Tu veux savoir pourquoi la tête de Jean-Baptiste est arrivée devant le plat là? Il ne faut pas demander à Jean-Baptiste. Il faut demander au garde qu'est-ce qui t'a poussé à emmener ça. Donc le mouvement là, ce n'est pas la tête. Le mouvement, il faut demander au garde. Donc les hommes ont parlé, ils ont prophétisé. Il ne faut pas lui demander à Esaïe qu'est-ce que tu as prophétisé. Parce que lui-même, après avoir prophétisé, il a fait des recherches et des investigations. Donc qu'est-ce qu'on fait pour savoir? L'esprit de Christ, il a testé d'avance les souffrances et la gloire qui devait s'en suivre. Donc il t'a déjà révélé d'avance ce que ça voulait dire. Yes. Amen, 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 amen. Wow. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les hommes là, poussés, emportés, transportés par une force supérieure qui, elle, n'est pas visible, mais a besoin d'un corps pour vocaliser ce qu'elle veut dire. Donc, il ne faut pas demander à l'homme qui a vocalisé là. Il a seulement utilisé son palais, sa voix, sa bouche pour déclarer. Mais les mots et les interprétations et les explications de ce qu'il disait là ne venaient pas de lui. Donc, lui-même ne comprenait pas. Il faut demander donc à l'esprit qui l'a fait parler là. Très fort. Donc, quand tu lis le livre d'Esaïe, il ne faut pas commencer à t'hasarder. La Vierge, ou alors, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour répondre. On ne lit pas les Écritures parce que ça fait du bien. Il faut comprendre qu'est-ce que les Écritures veulent nous communiquer. Et il nous explique que les Écritures veulent nous communiquer quoi? Le salut par la foi en Jésus. Donc tout ce que les prophètes ont dit, qui n'est pas en adéquation complète avec ça là, ce n'était pas l'esprit de Christ, c'était eux-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi Jésus est venu, il a corrigé. Il vous a été dit, moi je vous dis. Parce que ces hommes-là, eux aussi, après avoir prophétisé, ils ont cherché. Et dans leur recherche là, ils ont aussi parlé. Donc dans les écrits là, il y a la parole de Christ, mais il y a aussi leurs interrogations. Il faut donc comprendre ce que l'Esprit voulait dire
pour savoir quand l'Esprit a parlé. Et quand c'est eux qui ont parlé aussi. Amen. Ce n'est pas par une volonté d'homme. C'est pourquoi les Écritures là, on te dit que depuis Genèse jusqu'à Malachie, ça parlait du salut. Mais tu vas te rendre compte que tu ne vas pas voir Jésus là-bas. Quand tu lis Genèse, tu ne vas pas voir Jésus. Tu lis Exode, tu ne vas pas voir Jésus. Mais on te dit ça parle de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul a appelé ça, et Jésus aussi, il a appelé les Écritures là mystère. Mystère, ça veut dire que la chose véritable que tu dois voir est cachée. J'avais expliqué ça ici une fois. Dans les temps anciens, lorsque les hommes ils voulaient communiquer avec des personnes qui sont en prison, et que les gardes de la prison devaient venir pour contrôler ce qu'ils écrivaient, pour ne pas voir si c'est un message qui parle d'un attentat qu'ils vont faire. Donc avant que la lettre soit transmise aux prisonniers, ça passe d'abord par le garde qui va contrôler qu'est-ce qu'il est écrit là. Est-ce que vous me suivez? Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ils ont codé le message. Quand tu lis la lettre là la première fois, ça parle d'une histoire. Oui, bonjour mon enfant, bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien, et tout, et tout, et tout. Tu lis ça, ça n'a rien de bizarre. Mais ils avaient un code de telle sorte que si le message est en entier comme ça, le véritable message que le prisonnier va lire, c'est les derniers mots de la dernière colonne. Quand tu lis tous les derniers mots de la dernière colonne, tu vas voir demain à 16h, attentat. Mais le garde, qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire tout. Il ne sait pas que dans ce même message-là, qui est un mystère pour lui, il y a une vérité cachée. C'est exactement comme ça que l'Ancien Testament est écrit. Tu vas lire ça, tu vas lire l'histoire d'Abraham. Tu vas penser que ça parle de l'histoire d'un homme il voulait absolument avoir un enfant. Après, il a prié à Dieu et Dieu finalement l'a exaucé. Toi, tu dis ça, tu penses ça. Mais quand tu vas partir dans ce que l'apôtre Paul appelle la révélation du mystère, ou alors les épîtres, tu vas te rendre compte qu'il va parler d'Abraham, il va te dire que ça ne parlait pas d'Abraham, ça parlait du salut, de la justification par la foi sans les œuvres, basée uniquement sur la foi en la résurrection de Christ. Yes. Les gens qui n'ont pas la révélation, ils ont lu cette histoire-là. Ils ont compris, Abraham a voulu tuer son fils. Il a voulu tuer son fils parce que Dieu l'a demandé. Après, au moment de sacrifier, Dieu a dit, oh, stop, fais pas ça. Après, il a dit, ouh, bon, Seigneur, mais c'est parce que tu n'as pas permis que le couteau là descende jusqu'à mon fils. Et après, ils vont venir donner des interprétations. Vous aussi, donnez votre Isaac. Comme ça va vous faire mal aussi. Faites votre sacrifice. Ils lisent ça parce qu'ils n'ont pas la révélation du mystère. Romains chapitre 16, verset 25. Il a appelé les Écritures là mystère. Romains chapitre 16, verset 25. On y est? Romains chapitre 16, verset 25. On y est? Amen. Il dit à celui qui peut vous affermir. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus. Écoutez-moi. L'apôtre Paul dit que lui, son évangile, ou alors ce qu'il a annoncé ou prêché là, c'est la prédication de Jésus. Toutes les épîtres de Paul parlent de Jésus. Mais regardez, ce n'est pas un Jésus qu'il a vu en rêve. Ce n'est même pas un Jésus qu'il a rencontré à Damas. Pasteur, ce n'est même pas un Jésus qu'il a rencontré à Damas. Il dit la prédication de Jésus conformément à quoi? La révélation du mystère caché. Ah! Caché où? Pendant des siècles, Où? dans les écrits des prophètes. Ah! Donc ce n'est pas le mystère que tu as rencontré à Damas. C'est le mystère qui était dans les écrits des prophètes et que personne ne voyait depuis. Moi, Paul, j'ai relu les mêmes écritures, mais j'ai compris le message codé qui parlait de Jésus. Et j'ai sorti ça là pour écrire dans les épîtres. Wow. Donc, laissez-moi vous dire,
prêcher Jésus, ce n'est pas prêcher les rêves, ce n'est pas prêcher les expériences, ce n'est pas prêcher à quel point tu connais la Bible. Non. Prêcher Jésus, c'est conformément à la révélation du mystère. Si tu prêches un Jésus, pas conformément à la révélation du mystère, c'est un autre Jésus. Je prends les écrits des prophètes et je sors Jésus de ça. On appelle ça la révélation du mystère. Ou alors mon évangile, ou alors les épîtres. Donc les épîtres sont l'explication des Écritures. Les épîtres sont la révélation du mystère. Les épîtres sont le décodage du message codé. Est-ce que vous me suivez? Si moi et ma femme là, on s'est entendu que par exemple, il y a le culte, pour ne pas que les gens comprennent ce que je dis. Dès que je vais dire 23, ça veut dire il faut que tu ailles voir aux toilettes là-bas si la personne là-bas va bien. Donc je vais venir ici. Vous tous vous connaissez 23. Tout le monde connaît 23. Ce n'est pas un nouveau mot que j'ai inventé. Donc, mais comme vous n'avez pas le décodage du message codé, vous allez entendre 23, ça ne va rien dire pour vous. Vous allez entendre 23, vous allez penser que c'est un nombre que je suis en train de dire. Vous allez entendre 23, vous allez penser que je suis en train d'essayer de composer un numéro de téléphone. Mais c'est seulement la personne qui a le décodage du message codé qui va savoir ce que je suis en train de dire. Donc il est en train de dire, les écritures là, les écrits des prophètes là, c'est sous forme de code. Beaucoup de gens vont lire ça sans comprendre. Ils vont s'arrêter aux histoires. Et la prochaine série d'enseignements là, c'est vraiment ça que je vais décortiquer. Ils vont voir les histoires. Ils vont voir les pratiques. Ils vont voir tout ce qu'on fait dedans là. Ils vont s'arrêter aux pratiques sans savoir que les pratiques là sont un message codé pour avoir une vérité. Je vais vous donner un exemple. Je peux? Je vais vous donner un avant-goût. Matthieu chapitre 26. Je vais en même temps rappeler ce qu'on a vu la semaine passée qui parlait du son. En même temps. Matthieu chapitre 26. Regardez quelque chose. On y est? Amen. Verset 26. C'est ce que les gens appellent la Sainte Seine, n'est-ce pas? La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. N'est-ce pas? Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon... Regardez quelque chose. Suivez-moi, suivez-moi. Il faut seulement avoir un peu d'intelligence. Je vous pose une question. Ce qu'ils ont mangé là, c'était le corps de Jésus. C'était du pain, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Jésus n'était pas en train de dire que ça là c'est mon corps. Parce que ça là, ce n'est pas son corps. Si je viens, je te donne 10 euros. Voici 50 euros. Est-ce que c'est 50 euros? Ça veut dire qu'en te disant voici 50 euros là, je sens qu'il essaie de te dire quelque chose. Qu'il faut que tu comprennes. Allons-y, allons-y. Verset 27. Allons-y. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Ok. Question, est-ce que c'était son sang? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de leur dire? Il n'était pas en train de dire, commencez à prendre les pains partout, et les pains partout, et vous mangez, en disant, ceci est mon corps. Non! Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Dans la version d'Arby, il dit le sang de la nouvelle alliance. Dans la version Martin, il dit le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Suivez-moi bien, hein? Suivez-moi bien. Jésus a dit ça le jour de la Pâque. La Pâque est une fête juive dans laquelle on mange du pain sans levain et on boit du vin. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui a institué ça. Avant ce jour-là,
Ils avaient déjà mangé ça plusieurs fois. Et même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs fêtent la fête de la Pâque. Et maintenant les chrétiens aussi. Et lors de la fête de la Pâque, là, ils mangent du pain sans levain, ils boivent du vin. Ce n'est pas Jésus qui a institué ça. Bien au contraire. Verset 29. Maintenant là, j'aimerais votre attention. Je vous le dis. Dis avec moi, je ne boirai plus. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus. C'est écrit, non? Pourquoi nous on boit? Ah Seigneur Jésus. Ok, laissez-moi me calmer un peu. Ah, les gens m'ont dit. Alléluia. Come on. Il est venu le jour de la Pâque. Si vous regardez les versets d'avant, les disciples lui ont demandé quand est-ce que tu veux que nous préparions la Pâque? Comme la Pâque là est un repas spécial qu'on prépare. C'est parce que c'était la boulangerie là. Non! C'est un pain spécial. Préparé d'une manière spéciale. Est-ce que vous me suivez? Donc après avoir préparé la Pâque, comme les autres années. Comme les autres années. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne boirai plus avec vous. Ça veut dire qu'il avait déjà bu ça avant avec eux. Oui ou non? Donc il dit, cette fois-ci, les autres fois où ils ont bu ça et mangé avec Jésus, Jésus n'a rien dit. Il a suivi le rite de la Pâque normalement. Sauf que cette fois-là, c'était avant qu'il ne soit crucifié. Donc là, il a donné la véritable compréhension qu'il fallait avoir de ça. Que ça là, ça voulait dire quelque chose. Le pain là, en fait, ça symbolise mon corps. Et le sang là que vous buvez, ça pardon, la coupe que vous buvez, ça symbolise mon sang qui sera versé, répandu pour la rémission des péchés. Donc, la même part qu'il mangeait, il buvait chaque année, cette fois-là, précise, il a donné l'interprétation, la compréhension de ce qu'il fallait vraiment comprendre. Au lieu de manger le pain, sachez que ce pain-là symbolise quoi? Mon corps. Donc la Pâque là annonçait ce que j'allais faire. Mon corps qui allait être brisé et mon sang qui allait être versé pour vos péchés. Jésus est en train de dire quoi? Voilà pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. Le mot mémoire là, ce n'est pas ta mémoire ici. Ce n'est pas un culte de commémoration. Commémoration, c'est pour les gens qui sont morts. Il n'est pas mort. Le mot mémoire là-bas parle de compréhension. Manger ça là maintenant là, avec la compréhension que ça parle de moi. Manger ça maintenant là, avec la compréhension, ne pensez plus que c'est la Pâque de Moïse. Sachez que la Pâque de Moïse là, annonçait ce que je vais faire maintenant. Donc maintenant je vous dis là, la Pâque là, le pain là parle de moi, mon corps, et le sang là parle de moi. Et après maintenant il dit ceci, je ne boirai plus. Maintenant que vous avez compris ce que ça voulait dire là, maintenant, avec la nouvelle compréhension que vous avez reçue, je ne boirai plus. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Vous voyez, il n'a plus dit mon sang. Il a dit l'objectif là, du fruit de la vigne là, était pour annoncer moi mon sang qui devait être versé. Maintenant que vous avez compris que mon sang va être versé, avec ça là, la prochaine fois, je ne boirai plus ça. De ce fruit de la vigne, pas du sang. De ce fruit de la vie. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'au jour, dis-moi jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Où j'en boirai du nouveau. Aïe, 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 aïe. Avec vous, dans le royaume de mon Père. Hein? Je boirai du nouveau. Il n'a pas dit je boirai à nouveau. Du nouveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez bu le fruit de la vigne. Mais le prochain, là, quand nous serons dans le royaume de mon Père, on va boire quelque chose, mais ça ne sera pas le fruit de la vigne, c'est du nouveau. C'est un nouveau, c'est un nouveau. C'est pas fruit de la vigne, c'est un nouveau truc. C'est un nouveau breuvage. C'est une nouvelle boisson qui n'est pas le fruit de la vigne. Aïe, il était en train d'expliquer la Pâque à ses disciples. Elle a dit que la Pâque là arrive à expiration.
Et donc, maintenant nous allons manger quelque chose qui n'est pas le fruit de qui n'est pas le pain là, et nous allons boire quelque chose qui n'est pas le fruit de la vigne. Parce que le temps pour lequel ces choses-là étaient en place est arrivé à inspiration parce que ça annonçait moi ce que j'allais faire. Et comme je suis venu pour faire, il n'a plus besoin de faire ça. Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, mais je boirai de nouveau avec, je boirai avec vous dans le royaume de mon Père du nouveau. Donc si tu es dans le royaume de Dieu et tu bois le fruit de la vigne, tu as un problème. Qu'est-ce que nous buvons dans le royaume de Dieu? Dis pasteur, qu'est-ce que nous buvons dans le royaume de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Un Corinthiens chapitre 12 verset 13. Et j'aimerais qu'après une personne qui a la Bible blanche là, vous lisez. Comme ça on va voir clairement ce que ça veut dire. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, dans la version, ça dit comment? Nous avons tous été baptisés. Dans un seul esprit. Dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc nous dans le royaume là, notre vin, c'est l'esprit. La Bible ne dit-elle pas, ne vous enivrez pas c'est de la débauche. Parce que le véritable vin, ne vous remplissez pas de vin. Ne vous remplissez pas de vin. Ça là, c'est la débauche. Dites-leur ça. Arrêtez de vous remplir de vin. C'est la débauche. Bien au contraire. Nous là, on est remplis du vin nouveau. L'esprit. La sopa na kataya. Sanamanakato. Imbala bala bala bala. Oh my God. Pendant qu'ils boivent le vin, ça monte à leur cerveau. Ils commencent à aller comme ça. Nous là, on boit le vin nouveau, ça monte sur le cerveau là-bas. Et la mando, Sandala bala kataya. Rekoto rokotoya. Jésus a dit nous boirons un nouveau vin dans le royaume. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, pas du fruit de la vigne. Le fruit de la vigne était pour symboliser le véritable fruit de la vigne qui est l'esprit en nous. Alléluia. C'est pas des bons. Preach on, preach. Jésus. Jean 6. Jean 6. Jean 6. Jean 6, verset 33. Jean 6, verset 33. Est-ce qu'on a trouvé? Pardon. Jean 6, verset 33. Il faut que tout le monde trouve. Parce que ça là, c'est ça là. On y est? Car le pain de Dieu, dis-moi le pain de Dieu. C'est celui. C'est fini. Le pain de Dieu là, c'est pas cela. C'est pas une chose. C'est celui. Le pain que Dieu donne aux gens à manger là, ce n'est pas ce que tu achètes dans la boulangerie. Ce n'est pas ce que tu vas commander quelque part là. Le pain de Dieu, c'est celui. Le pain physique était pour symboliser celui.
quand celui est venu, on n'a plus besoin du pain là. Hello. Regardez quelque chose. Le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et si vous lisez les versets d'avant, Jésus a dit, vos pères là, on leur a dit qu'ils ont mangé le pain qui vient du ciel. Ce n'était pas le pain qui venait du ciel. La manne là, ça ne venait pas du ciel. Rendez-vous prochaine série. On va décortiquer ça. Moïse a dit que ça venait du ciel. Jésus a dit que ça ne vient pas du ciel. Tu crois qui? Il dit le pain de Dieu là, ce n'est pas ce que vos pères ont mangé dans le désert. Le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Hein? Si tu n'as pas faim, c'est parce que tu as mangé. Donc il dit que venez à lui là. J'ai mangé. Et celui qui croit en moi n'aura jamais. Donc crois en lui là. Et ils ont mangé un pain physique. Nous, notre pain là n'est pas physique. La manière dont nous mangeons, c'est lorsque nous venons à lui et nous croyons. Wow. Amen, 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 amen. Yes. Et ils ont mangé pour ne plus avoir faim. Mais après avoir mangé le lendemain, il fallait qu'ils aillent encore manger. Mais il dit le véritable pain là, ce n'est pas ce qui rassasie ton ventre. Le véritable pain, c'est ce qui te donne la vie. Et pour que tu aies la vie là, pour manger le véritable pain, viens à lui et crois. Amen. Amen. Verset 40. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie. Rappelez-vous, il a dit que le pain là, c'est pour avoir quoi? La vie. Donc si le pain que tu manges ne donne pas la vie là, tu n'as pas mangé le bon pain. Parce qu'il dit que le pain qu'il donne là, donne la vie. Et après lui-même, il explique. Regardez exactement les termes qu'il a employés. Celui qui voit le Fils et croit en lui, deux choses vont se passer. Regardez, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au... Retenez ces deux choses-là. Quand tu as mangé le bon pain là, tu as la vie éternelle et il va te ressusciter au dernier jour. Alors verset 54. Au verset 40 là, Jésus a parlé de manière claire, sans parabole. Maintenant regardez le verset 54. Celui qui Mange ma chair. et qui Bois mon sang. il a quoi? La vie éternelle. Et Je résisterai au dernier jour. c'est pas la même chose. À un moment il a parlé en parabole, à un moment il a parlé clairement. That's right. Manger la chair et boire le sang, c'est voir le Fils et croire en lui. Parce que le véritable pain, ce n'est pas physique. Le véritable pain, c'est celui. Et il dit, c'est celui qui voit le Fils. Comment est-ce que nous voyons le Fils? Parce que quand tu vois le Fils là et tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Ça veut dire que tu as mangé. Donc, comment est-ce que nous voyons le Fils? Verset 51. D'abord, même verset 55. Il dit quoi? Car ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. De quelle chair parle-t-il? Verset 51. Comment est-ce que nous voyons le Fils? Je suis le pain vivant qui est descendu. Si quelqu'un mange de ce pain, je suis le pain. Je suis le pain. Si quelqu'un mange de ce pain que je suis là. Pas le pain de la boulangerie. Le pain qui est descendu. Okay. Il dit celui qui va manger de ce pain-là, il vivra Éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est que je donnerai pour La vie du monde. Donc il dit que le pain qu'il va donner là,
c'est sa chair qu'il va donner pour la vie du monde. Donc comment est-ce que tu vois le Fils? C'est le message du Fils qui est venu dans la chair pour donner sa vie au monde. Lorsqu'on te présente ce message-là, ça te montre ce que Jésus-Christ est et ce qu'il a fait et qu'il est véritablement le Père qui donne la vie. Lorsque tu comprends ça et que tu crois, tu as mangé. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Tu as mangé et tu as bu. Come on. Come on. Verset 63. Après avoir parlé, le pain, la chair, mon sang, tout ça là, il va finalement arriver au verset 63 pour finalement donner une parole finale, pour arrêter si jamais il y avait des controverses là. Hein? Il va donner maintenant le summum, verset 63. Et beaucoup de gens lisent ça. Ils connaissent même ce passage par cœur là. Mais après ça, après avoir lu le passage par cœur là, il va encore manger le pain. Regardez ce qu'il dit. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit que le pain donne la vie. Hein? Et il dit donc que la substance par laquelle ce pain-là va venir, ce n'est pas physique. Parce que si ça donne la vie, ça doit être esprit. C'est l'esprit qui, la chair ne sert. Donc ce n'est pas ce qui est charnel là, physique, touchable là. Ce n'est pas ça qui donne la vie. Ça là, ça ne sert à rien. Ils ont mangé ça dans le désert là, ils sont quand même morts. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Maintenant, regardez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les paroles. Donne-moi les paroles. Les paroles. Les paroles Les paroles que je vous ai dites que je vous ai dites. sont esprit et vie. Point final. La manière dont nous mangeons pour avoir la vie, c'est par les paroles. Quand on te donne les paroles de celui qui est le pain de vie là, ça te communique l'esprit et la vie. Donc la substance de notre pain là, ce n'est plus le pain qu'ils ont mangé. La substance du vin là, ce n'est pas le vin qu'ils ont mangé. La substance par laquelle nous mangeons, c'est spirituel. Les paroles, par quoi? Par des paroles. Donc à chaque fois que tu écoutes la parole de Jésus, tu es en train de bien manger. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc le pain est une symbolisation de la parole de Dieu. Lorsque tu manges, tu écoutes la parole, tu reçois ça là, tu es en train de t'approvisionner spirituellement, de manger. Donc nous là, nous sommes nés de l'esprit, pas de la chair. On ne fonctionne pas avec les choses charnelles. Nous sommes nés de l'esprit. Ça veut dire que la manière dont nous parlons, c'est par l'esprit. La manière dont nous mangeons, c'est par l'esprit. La manière dont nous marchons, c'est par l'esprit aussi. La manière dont nous prions, c'est par l'esprit. Donc quand je vais manger là, je m'approvisionne de la parole. Après, donc la parole et l'esprit, c'est ça là qui est ma nourriture. Quand je fais l'imatoko à la sapaya, je suis en train de me remplir de faim. Pas besoin de leur vin bizarre là. Et si quelqu'un, il était alcoolique, parce que l'alcool donne des sensations là pour oublier tes problèmes. Mon ami, viens. Quand tu vas recevoir le baptême de cet esprit, tu vas voir que ce que l'esprit donne là, c'est beaucoup plus que l'alcool. Tu m'as suivi? Vous sondez les Écritures et vous ne comprenez rien. Parce que vous ne savez pas que les Écritures là, leur finalité c'était pour arriver à moi. Et moi je suis là et vous continuez encore à chercher. Ces choses là sont ce qu'on appelle une ombre. Ou alors des signes qui pointent vers la destination. Ça veut dire que lorsque tu pars à la gare et que tu veux prendre le métro 4, arriver au métro 4, arriver dans la gare là, il y a des panneaux qui indiquent le métro 4. Le panneau là n'est pas le métro 4. Tu te sers du panneau aussi longtemps que tu n'es pas arrivé au métro 4. Et si tu fais l'erreur de croire que le panneau là, où c'est écrit comme ça, avec un petit rond comme ça 4, pour dire voilà le métro 4. On te demande, est-ce que tu as pris le métro 4? Oui. En fait, le métro 4 là, c'est un petit rond comme ça. Ah, le métro 4 là, c'est une plaque.
Beaucoup de gens font ça. C'est vrai. Le métro 4 là, c'est une plaque. Et d'autres personnes, après avoir suivi toutes les indications, ils sont arrivés dans le métro 4. Au lieu de jouir du métro 4, ils sortent du métro 4 pour aller voir encore les panneaux. Ouh là 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 là. Oh my. Les pratiques là te pointent vers Christ. Oh my God. Et toi, tu entres en Christ. Tu vas encore chercher les panneaux. Tu n'as pas de problème. Aïe, Waouh, aïe, waouh, 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 waouh. D'accord. aïe. Ouch. Wow. La chair ne sert de rien. Rien. Les choses avec lesquelles nous interagissons là, elles sont spirituelles. Laissez-moi revenir dans mon message. Power. Donc, pour revenir à ce que je disais, nous avons vu la semaine passée que le sang de Jésus, voilà encore un autre truc, dans la loi, c'était quoi? Physique. C'était le sang des boucs et des taureaux. Qu'on tuait, on prenait vraiment son sang. Mais ça, c'était qu'un indicatif de ce que le véritable sang va faire. Et le véritable sang, on a vu, n'est pas physique. Ce n'est pas un liquide. That's right. Le véritable sang, là, c'est une personne. Vous voyez que tout ce qu'il faisait là, pointait vers qui? Souverain sacrificateur, qui? Le sang, qui? Effusion du sang, qui? Tu ne peux pas arriver à Christ et partir pour chercher le sang physique. Eux maintenant, personne ne va dire, tout le monde va dire, c'est illogique de prendre le sang d'un animal maintenant pour aller chaque fois quand je vais prier, chaque fois quand je pêche, pour aller faire ça. C'est illogique pour tout le monde. Mais c'est la même chose aussi que prendre le pain physique aussi. C'est clair, c'est clair. Exactement. La véritable chose que nous buvons là, c'est pas l'eau. Là où on nous a plongé là, c'est pas l'eau. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Baptisés où? Dans un seul. Esprit. Les fleuves d'eau vive jailliront de celui qui aura cru. Il dit cela de l'esprit. Très fort. Rendez-vous semaine prochaine. Yes. Si vous avez des gens que vous aimez là, invitez-les. Il y a trop de choses. La Bible appelle ça la tradition des hommes. En Christ là, nous avons des traditions. Mais ce n'est plus la tradition de Christ. Lorsque Christ est arrivé et a mis un terme à ça, et toi l'homme, tu continues, ça devient tradition des hommes. C'est arrivé à son terme. La Bible dit Christ est la fin de la loi. Pour la justification de ceux qui croient. Donc nous fonctionnons par la foi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est celui qui a cru. Je vous ai montré, c'est écrit. Il a dit, il voit le Fils et il croit. Il a la vie éternelle et il sera ressuscité. Quelques versets après, il dit exactement la même chose, mais il utilise un langage symbolique. Au lieu de voir ce qu'il a dit, toi tu vas prendre les symboles, tu vas faire de ça la réalité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque tu es attaché à ces symboles, à ces choses-là, tu ne peux jamais grandir spirituellement. Jamais. Impossible. Parce que le jour où ton symbole ne sera pas là, tu vas penser que Dieu n'est plus avec toi, que ça ne va pas marcher, tu vas penser que tu as un blocage. Parce qu'en réalité, c'est les hommes charnels qui s'attachent aux choses charnelles. Mais l'homme spirituel fonctionne avec les choses spirituelles parce qu'il est né de l'esprit. Je n'ai pas besoin d'un lieu particulier pour prier. Je n'ai pas besoin d'une atmosphère particulière pour prier. Je n'ai pas besoin d'un manteau ou je ne sais pas quoi pour prier. Rien. Je suis le contenant de Dieu. Amen. Amen. Si le Dieu qui est en moi n'est pas suffisant pour que je puisse prier, alors rien dans ce monde-là n'est suffisant. Exact, exact, exact. Amen. Oh,
comment Dieu peut être en toi et toi tu vas chercher des tissus, tu vas chercher des lieux spéciaux. Et alors, il faut que j'aille à la montagne. Parce que c'est là-bas à la montagne c'est là-bas que je sens plus la présence de Dieu. Mais qui t'a dit que j'ai là-bas? Quand tu quittes la montagne là, Dieu quitte aussi là-bas. C'est ça. C'est ça. C'est en toi. Il est en toi. Come on. Ouch. Seigneur, aide-moi. Aïe, 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 aïe. Il faut que je me calme. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, pour revenir à ce que je disais, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et nous avons vu la semaine passée, je ne vais pas rentrer dans tous les versets, il faut aller voir la vidéo de la semaine passée, parce que il faut qu'on aille dans le message d'aujourd'hui. Mais on a vu en fait que le véritable tabernacle, là où Jésus-Christ est allé, elle est dans le tabernacle céleste. Et la Bible dit qu'il est allé là-bas pour comparaître pour nous, dans le ciel. Et la Bible dit que c'est en tant que souverain sacrificateur qu'il est entré là-bas. Et c'est aussi pour offrir son sang. Et laissez-moi vous dire ceci. L'Ancien Testament, on appelle ça le testament de la mort. Le ministère de la mort. Voilà pourquoi cela a été établi sur quoi? Le sang des boucs et des taureaux qui étaient morts. Ouvrons le Bible dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 15. Verset 11 d'abord. Hébreux 9, verset 11. On y est? Hébreux chapitre 9, verset 11. On y est? Ok. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire cette création. Mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux, pardon, mais avec son propre sang. Donc son propre sang là n'a rien à voir avec le sang des boucs et des taureaux. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous. Donc c'est après sa résurrection qu'il est devenu souverain sacrificateur et qu'il est parti dans le tabernacle céleste, dans le ciel même, afin de comparaître pour nous. Non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. C'est clair? Et maintenant on a dit, son propre sang là, ce n'est pas liquide. Parce qu'au verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Et ce n'est pas pour s'offrir. Donc quand il est parti là-bas en tant que souverain sacrificateur, il a offert quoi? Pas le sang, il a offert qui? Lui-même. Donc le sang de Jésus, c'est lui-même. C'est Jésus ressuscité. Parce qu'on a vu que le sang est ce qui représente la vie. C'était un symbole, une ombre. Mais Jésus-Christ là, il ne fait pas ombre. Si le sang était pour symboliser la vie, lui là, il va partir offrir sa vie. Pas sang physique ou liquide. Donc lorsque tu es en Christ là, tu es dans le sang. Et laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de faire déclame le sang, parce que premièrement, le sang a été répandu ou fait ou aspergé, pas par les sacrificateurs. Parce que nous avons été fait quoi? En Christ, sacrificateur, pas souverain sacrificateur. Et le sang était seulement versé par le souverain sacrificateur. Et la Bible dit, il a fait cela une fois pour toutes. Donc toi, tu n'as pas besoin de faire, je clame le sang, j'invoque le sang ou j'invoque je ne sais pas quoi. Non, le sang a déjà été versé une fois pour toutes dans le tabernacle céleste par le souverain sacrificateur. Donc toi et moi, on a simplement à bénéficier des implications de l'effusion du sang. Qui est quoi? Le salut éternel, la justification éternelle, la sanctification éternelle. Parce que celui-là qui a fait l'effusion de sang, parce qu'il est assis à la droite, vous vous rappelez? Oui. Il est le sang. Et donc, le sang doit être répandu sur le propitiatoire qui est un siège. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il s'est assis. Donc, Jésus assis à la droite là de Dieu, on appelle ça intercession.
Ce n'est pas tes prières que tu fais, Seigneur, j'intercède. Il n'y a aucune intercession dans la nouvelle alliance pour un chrétien. Parce que le seul intercesseur, c'est Christ. Et l'intercession, c'est le sacrifice qu'il a fait pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat. Très fort. Alléluia. Donc c'est lui-là qui fait office d'intercession pour nous. Aussi longtemps qu'il est assis, la Bible dit, il est toujours vivant pour intercéder en faveur de nous. Voilà pourquoi il dit, il peut donc nous sauver parfaitement, ou alors nous sauver pour toujours. Donc, le sang de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même, ressuscité. Et il est assis à la droite du Père, c'est ça qu'on appelle l'aspersion. Et ce sang-là, qui a été aspergé pour nous, fait office d'intercession. Et si l'intercession dans l'ancienne alliance avait une valeur de 1 an, notre intercession est éternelle. Donc le sacrifice de Jésus t'assure et te garantit le salut éternel. Amen. 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 Donc, quand tu reviens dans Hébreux 9, verset 15, il dit ceci maintenant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. On va essayer d'expliquer ce verset-là avec le peu de temps qui nous reste. Ce verset-là est profond. Il dit, je dis ici quoi? La première alliance est le testament de la mort. Il a été établi sur le sang des boucs et des taureaux qui sont morts. Voilà pourquoi Jésus devait mourir. Pour régler toutes les exigences de cette alliance-là. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jésus de mourir. Pour qu'il puisse instaurer une nouvelle alliance, il faut qu'il abolisse la première en satisfaisant toutes les exigences que ça demandait. Or, les exigences là, c'est quoi? Il est mort pour racheter les transgressions qui ont été commises sous la première. Voilà pourquoi il devait mourir. Et maintenant, après être mort là, il est maintenant devenu, pour nous qui avons été appelés, il nous a donné quoi? Un héritage éternel. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance n'est pas basée sur la mort. La nouvelle alliance est basée sur la vie. Et aussi longtemps qu'il est vivant, tout ce qu'on a reçu est éternel. Donc, quand vous allez lire au verset 16, regardez, il va expliquer comment la première alliance a été introduite, pour que vous compreniez. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est vrai, non? Tu peux pas être testament. Tu peux pas jouer de mon testament alors que je suis vivant. Non. Il faut que le testateur meure. Okay. Maintenant, verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Même la première alliance là, c'était avec quoi? Du sang. Mais quel sang? Verset 19. Moïse, après avoir annoncé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs. Donc c'était quoi? Le sang des entités mortes. Avec de l'eau, de la laine et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. C'était une ombre de ce que Jésus allait livrer avec le véritable sang. C'est pourquoi Jésus a dit: ceci est mon sang. Plus de l'alliance, de la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance a été établie sur le sang des boucs et des taureaux qui sont morts. Mais la nouvelle alliance a été établie sur le sang de Christ vivant. Ancienne alliance, le testament de la mort. Nouvelle alliance, le testament de la vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, c'est pourquoi on a vu tout à l'heure qu'il est entré non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang.
qui n'est pas le sang des boucs et des taureaux. Donc, basé sur ça là, il a dit maintenant que après être mort là, il a donc donné à ceux qui sont venus donc par lui. Donc son testament là, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc ceux maintenant qui passent par lui, le médiateur c'est quoi? Le médiateur c'est celui qui se met entre Dieu et toi. Le médiateur de l'Ancien c'est qui? Moïse. Voilà pourquoi il fonctionnait avec la loi de Moïse. Mais nous là, notre médiateur c'est qui? Christ. Nous fonctionnons avec quoi? Le sacrifice de Christ pour nous. Donc tous ceux qui sont approchés de lui étant le médiateur de la nouvelle alliance, ils obtiennent donc quoi? Un héritage éternel. Un héritage éternel qui leur avait été promis. Ça veut dire qu'il y avait un héritage promis, que tous ceux dans ce testament-là, ils soupiraient après ça. Et ils ont seulement eu ça sous forme d'ombre ou de promesse. Ils ont cru en ce que Jésus-Christ allait faire et donner sous forme d'une promesse. Et maintenant, je vais étudier avec vous le cas d'Abraham. Je vais vous montrer, on a vu quoi tout à l'heure? Les épîtres, c'est la révélation du mystère. Donc dans le mystère là, il y a l'histoire d'Abraham, que tout le monde connaît. On va voir la véritable interprétation de l'histoire d'Abraham là, à partir de la révélation ou des épîtres. On y va? On va voir que Abraham là, il espérait vraiment l'héritage là. Regardez. Première des choses, Hébreux 6. Je vais rappeler rapidement comment Dieu a fonctionné avec Abraham par la promesse, pour montrer que l'alliance n'est pas entre nous et Dieu. Donc Abraham avait un avant-goût de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionnait pas basé sur lui. Ça fonctionnait basé sur la promesse que Dieu a faite et que Dieu allait accomplir lui-même. Lui là, il avait seulement quoi? À croire. Voilà pourquoi quand Abraham a péché, ça n'a pas annulé ce que Dieu voulait faire. Parce que l'alliance n'est pas entre Dieu et Abraham. Regardez. Hébreux 6,13. Lorsque Dieu fit la promesse à ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham là, les deux garants de la promesse là, c'est qui? C'est Dieu et lui-même. Il a fait une promesse à toi, que je vais te faire ceci. Mais la garantie de ça là, c'est pas ce que toi tu vas faire pour maintenir la promesse là en place. Non, c'est ce que moi je vais faire avec moi-même. Et toi, regardez, et il dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. On a expliqué ça. Amen. On a expliqué. C'est la naissance d'Isaac qui est un signe de ce que Christ allait faire. Donc il n'a pas obtenu la promesse, il a obtenu l'effet. D'accord. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie. Le serment est une garantie. Maintenant, il dit qu'il met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, oh mon Dieu, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. L'alliance là, ce n'est pas entre Dieu et Abraham ou Dieu avec un homme. Parce que Dieu est immuable, mais l'homme n'est pas immuable. L'homme est faillible. Donc Dieu dit que la promesse qu'il a fait là, il a établi ça par un serment. Parce que c'est par deux choses immuables. Il est impossible que Dieu mente, ou alors il est impossible que la promesse là ne s'accomplisse pas. Parce que les deux garants là, ils sont immuables. Dieu, le Dieu invisible, et Jésus-Christ, le Dieu incarné à la place des hommes, qui prend la place des hommes. Voilà pourquoi ce que Jésus-Christ t'a offert ne dépend pas de toi, mais ça dépend de ce que lui il a fait qui est parfait. Donc Dieu te bénit, non pas à cause de
tes actions et de tes performances. Dieu te bénit parce que l'alliance qu'il a fait avec Jésus là est éternelle. Je ne suis pas béni parce que je suis une bonne personne. Je suis béni parce que je suis entré dans l'alliance dont le médiateur est Jésus. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je faillis, ça ne vient pas à moi, ça vient au médiateur qui gère ça là-bas avec lui et Dieu. Ce n'est pas moi qui dois faire des efforts. C'est lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc dès que j'entre dans la nouvelle alliance là, c'est lui qui est médiation entre Dieu et moi. C'est-à-dire que quand Dieu me voit, il ne me voit pas. Quand Dieu me regarde, il ne me regarde pas. Il ne me voit pas les yeux du médiateur. Aïe, ça marche. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand Dieu te regarde parce que tu es où? En Christ. Il ne voit pas toi, il voit Christ. Donc si Dieu ne peut pas juger, châtier Christ, il ne peut pas te juger. Si le diable ne peut pas frapper Christ, il ne va pas te frapper. Pourquoi? Parce qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et nous sommes où? Dans la nouvelle alliance. C'est entre Dieu et Dieu. Et Dieu, pour être le médiateur là, il s'est fait homme. Pour être le représentant de tous les hommes. Pour s'assurer que tous les hommes qui passent par lui là, Dieu ne peut plus interagir avec eux, basé sur eux, mais basé sur qui? Christ. Voilà pourquoi, quand tu lis l'histoire d'Ésaü et de Jacob, le père là, il a béni qui? Jacob, en pensant que c'était qui? Ésaü. Pourquoi? Parce que la bénédiction était pour qui? Ésaü. Mais Jacob s'est camouflé derrière Ésaü. Il a pris le camouflage de Ésaü afin de recevoir la bénédiction qui était censée être pour qui? Ésaü. Voilà pourquoi quand tu t'approches au nom la soso palagia, quand tu t'approches au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Même si tu as péché hier, aucun démon n'a le droit de te résister. Parce que quand tu viens au nom de Jésus, ce n'est pas toi qui vois, c'est Jésus. S'il ne peut pas résister à Jésus, il ne peut pas te résister. Est-ce que tu me suis? Deux choses immuables. Il est impossible que Dieu monte. Ça veut dire que Dieu s'est arrangé avec lui-même pour que la promesse de te bénir là, ça soit arrivé à toi malgré tes fautes. Il s'est arrangé de sorte que malgré tes faiblesses, malgré tes failles et tes fautes, ça arrive quand même à toi. Dieu s'est arrangé pour sauver l'homme en dépit de ses péchés. Comment? Il est devenu homme afin de prendre toutes les failles des hommes. Comme ça, les hommes devant Dieu sont purs. On appelle ça la substitution. Il a pris ma place, j'ai pris sa place. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à qui? À Dieu. Donc ça veut dire qu'il était où? Dans les lieux célestes avec Dieu en un seul. Hein? Il est donc venu dans le monde des hommes pécheurs afin d'amener les hommes là où il était. Où? Un avec Dieu. Il est sorti de Dieu pour aller vers les hommes afin d'amener les hommes où? Un avec Dieu. Pas basé sur les hommes, basé sur lui qui les a sanctifiés en enlevant chacun de leurs péchés. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Je vais vous montrer ça. Verset 18, on lit rapidement. Nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir. Dis avec moi saisir. L'espérance qui nous était proposée. Donc, les deux choses immuables sont arrangées. Notre part, c'est quoi? Saisir. Ils ont fait l'œuvre. Nous, on fait quoi? Cette espérance-là, il t'explique que l'espérance-là ne peut jamais faillir. Pourquoi? Cette espérance-là, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Vous vous rappelez? L'encre là, c'est ce qui
maintient le bateau à quai, quelles que soient les tempêtes. That's right. Et il dit que l'encre, qui est Jésus là, là où il nous a sécurisés, c'est là-bas où il est entré. Il est entré où? Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus-Christ est entré pour nous. Au-delà du voile, dans le tabernacle céleste, à la droite de Dieu le Père. Donc toi et moi, nous sommes en Christ à la droite de Dieu le Père, indépendamment de tes actions. Parce que l'encre qui te sécurise là-bas, là, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Parce que ce n'est pas le bateau qui se maintient à quai. C'est là où l'encre là a été plantée. Aussi longtemps que c'est planté là-bas, le bateau reste à quai. Qu'il y ait tempête, tornade, tourbillon, on s'en fout. C'est l'encre là qui me garantit que le bateau va rester à quai. On te dit que dans l'encre qui nous maintient dans le tabernacle céleste là, dans le Saint des Saints, on n'a pas dit il est entré dans le parvis. Donc nous là, on ne prie pas prière du parvis, prière du Dieu Saint. Il est entré où? Au-delà du voile. Donc on reste là-bas au-delà du voile, même lorsqu'on pêche. Parce qu'il est notre médiateur. Je vais vous expliquer quelque chose. Ouvrons dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Avant de revenir dans Hébreu. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est bon? Verset 25. On y est? Ok. Il dit ceci. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. Vous avez vu ça? Vous n'êtes pas en alliance. Vous êtes les fils de l'alliance. Un enfant n'est pas en alliance avec son père. Un enfant est le résultat de l'union qu'il a eu entre ses deux parents. Hein? Nous sommes les fils de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Il faut bien comprendre ce qu'il appelle l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères là. Suivez bien. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il parle de quoi? La promesse. Donc, l'alliance est entre Dieu et la promesse. Or, la promesse parle de Christ. C'est la promesse de qui? Christ. Donc l'alliance est entre Dieu et la promesse qui parle de Christ. L'alliance est entre qui? Dieu et Christ. Et il est passé par qui? Abraham. Et regardez, l'alliance là, la promesse là, elle consiste en quoi? Verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur, en parlant de qui? Jésus. Donc Jésus est l'accomplissement de la promesse là. Et nous là, c'est pour nous. L'alliance a été faite pour qui? Entre Dieu et la promesse de Christ par les pères. Et les bénéficiaires de qui? Nous. Parce que Jésus-Christ est venu pour accomplir ça. Et nous sommes les bénéficiaires de l'alliance. Et voici le bénéfice. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir. Quand les gens disent bénir ici, ils pensent que c'est l'argent. Regardez. L'a envoyé pour vous bénir en faisant quoi? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Hein? Il n'a pas dit en vous faisant vous détourner. Il n'a pas dit en vous faisant vous détourner. Il t'a pris toi, il a pris tes iniquités ici, il vous a détourné l'un des autres. Il n'a pas dit afin que toi, tu puisses te détourner des iniquités. Non, il t'a béni en s'assurant que toi et tes iniquités là, vous ne regardez pas la même direction. Donc, comme il y a tes iniquités, ça va vers celui-là, son saint serviteur. Et toi, tu restes avec qui? Christ, avec Dieu. Voilà la bénédiction. Nous sommes les fils de l'alliance. Nous ne sommes pas en alliance. Et la promesse là donc, c'est ce que Dieu avait fait à qui? À Abraham. Et ici, il nous montre que la promesse parlait de quoi? Le pardon des péchés, la justification. Pour terminer, allons rapidement. Dans Hébreu, donc je reviens rapidement. Dans Hébreu 10, Hébreu 9, 15, ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc il a dit que Christ est le médiateur de la nouvelle alliance.
Et la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, il a donc ceux qui sont appelés reçoivent un héritage éternel qui leur avait été promis. Donc on a vu quoi? Que la promesse là, de l'héritage là, n'est pas basée sur toi, tes actions, mais plutôt sur la foi que tu as eue en celui qui viendra. Amen. Maintenant, c'était sous forme d'une promesse, mais c'était également sous forme d'une ombre. Suivez-moi bien, je parle toujours de l'héritage là. C'était sous une forme d'une ombre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 10.1. Rapidement. Hébreux 10.1. Hébreux chapitre 10, verset 1. C'est bon? La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. La loi est une ombre. Ça ne peut jamais amener les gens qui fonctionnent avec ça là à la perfection ou alors à la réalité. Quand vous voyez le mot perfection, ça parle aussi de la réalité de la chose. Voilà pourquoi, quand vous lisez, après Hébreux 10, n'est-ce pas? Quand vous lisez Hébreux 11, verset 1, que tout le monde connaît, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La loi qui est une ombre des biens. Donc la loi là était pour symboliser la chose qui devait venir par la suite. Voilà pourquoi les hommes qui fonctionnaient avant la venue de Jésus-Christ, ils fonctionnaient avec des ombres. Voilà pourquoi leur foi était futuriste. Donc on parle pas de ta foi. On parle de la foi de eux là, qui n'avaient que l'ombre. Parce qu'ils avaient la ferme assurance des choses qu'on espère. Qui va venir où? Par la suite. En parlant de quoi? Du sacrifice de Jésus. C'est pourquoi il dit, il ne peut jamais les amener à la perfection. Parce qu'ils n'ont pas la réalité, ils ont l'ombre. Donc, étant dans l'ombre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent avoir que l'ombre. Donc, ils espèrent en l'œuvre de Christ futur. On a dit à Abraham quoi? Je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? Donc, lui, il avait Christ sous forme d'une promesse future. Noé avec Christ sous forme de arche qui symbolisait le véritable Christ, que quand tu vas entrer en lui là, tu vas échapper au déluge. Donc Noé avait quoi? Ombre. Et il dit que la loi là, par les sacrifices qu'on offre continuellement. Donc les sacrifices qu'on offre sous la loi est une ombre du véritable sacrifice qui est quoi? Le sacrifice de Christ. Donc eux tous là, pour ceux qui croyaient, ils avaient une foi futuriste. C'est ça qu'on appelle Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ils avaient une ombre de Christ chacun à leur époque. Et toutes les personnes qui ont cru en ça là, leur foi était quoi? Futuriste. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc les choses qui devaient arriver dans le futur là et qui n'ont pas vu là, ils ont démontré ça par quelque chose de physique. Abel a offert un sacrifice. Or la Bible dit que Abel a été justifié par la foi, pas par le sacrifice. Mais Abel avait la foi en l'œuvre de Christ. Il a démontré sa foi en l'œuvre de Christ qui ne voit pas là, en offrant un sacrifice. Dans le sacrifice d'Abel est la démonstration de la foi qu'il a en l'œuvre de Christ futur. C'est dur? C'est compliqué? Vous me suivez? Donc, voilà pourquoi la Bible dit maintenant au verset 39, Hébreux 11, 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était. Donc si tu opères avec la foi de Hébreux 11 là, tu n'auras pas obtenu ce que tu as promis. Hein? Parce qu'ils avaient l'ombre. Ils n'ont pas obtenu ce qu'il avait été promis, bien qu'ils ont reçu un bon témoignage.
tu as été justifié. Abraham crut cela, il fut imputé à justice. Mais la véritable justification là, il n'a pas eu ça. Le véritable héritage, il n'a pas eu ça. Pour lui, c'était sous forme d'une promesse. Est-ce qu'on me suit? Verset 40. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la Perfection. il n'avait que l'ombre. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Parce que nous là, on est arrivé à la perfection parce que nous avons la réalité de la chose. On n'a pas arche de l'alliance, on n'a pas sacrifice de tabernacle, on n'a pas tabernacle physique, on n'a pas le sang des boucs et des taureaux, on n'a aucune de ces choses-là. Nous, on a la véritable chose que tout ça là symbolisait. Voilà pourquoi il dit maintenant au Hébreux 12, verset 2. Il faut comprendre la Bible en contexte. Hébreux 12, verset 2. Regardez ce qu'il dit. Ayant les regards sur Jésus. qui est le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après avoir parlé de tous les anciens là, qui avaient une foi basée sur les ombres et qui espéraient quelque chose, il dit maintenant que ayant les regards sur Jésus, laissez-moi vous donner le mot grec. Ayant les regards sur Jésus là, ayant les regards, c'est un mot grec qui veut dire détournez-vous. Détournez-vous de tout cela. Vous êtes fixé avec qui? Christ, qui est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il dit dans la version Semeur, gardons les regards fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Dans la version seconde 21, il dit, qui a fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que c'est de Jésus qu'il s'agit, que Abel a cru là. Il a fait naître la foi où? Dans l'époque d'Abel, sous forme d'une promesse. Abel a cru en ça. Abraham à son époque aussi a cru en quelque chose qui parlait de Christ. Noé a cru en quelque chose dans tous les siècles. Et il dit donc que lui là, il est ce qui a amené ça à la perfection ou alors la réalité de la chose. L'arche de l'alliance là parlait de lui. Tabernacle parlait de lui. Sacrifice parlait de lui. Donc nous là, on a la foi perfectionnée. On n'a pas la foi futuriste. On regarde ça là au passé même. Eux, ils regardent ça au futur. Nous, on regarde ça au passé. En ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Il nous a Béni. Donc, lui, il croyait en une promesse sous forme d'ombre de quelque chose qui devait arriver dans le futur. Nous, on ne croit pas en l'œuvre future. On croit en l'œuvre achevée qui est la réalité de tout ce qu'eux ils espéraient. Donc, Hébreux 1 là, 11 verset 1, ne parle pas de toi. Ce qui parle de nous là, c'est Hébreux 12 2. Hébreux 11 1 parle des anciens. Hébreux 12 2 parle de nous qui avons la perfection ou alors la réalité de ce qu'eux ils espéraient. Ils ont la foi des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous là, on n'espère pas et on ne cherche pas à voir parce qu'on a vu et on a expérimenté. Il est vraiment venu, mort, ressuscité, déversé son sang, sanctifié. Il nous a tout fait ça. Donc nous, quand on vient en regardant l'œuvre parfaite. On n'a plus besoin de regarder l'arche. On n'a plus besoin de chercher les sacrifices des porcs, des boucs et des taureaux. On n'a plus besoin d'aller dans le tabernacle de Moïse. On n'a plus besoin de chercher autre chose. Non. Toutes ces choses-là étaient pour démontrer la chose qui ne vient pas, qui n'est pas encore là. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous. Jésus qui a fait naître la foi. Abel, Abraham, Moïse. Hein? Nous sommes, il a amené où? À la perfection. Donc nous sommes arrivés quand il y avait déjà la perfection. Il nous a bénis. En ta postérité, tu seras béni. Nous là, il nous a bénis. Eux là, tu seras délivré. Nous là, il nous a bénis. Ah, toi là, tu seras justifié. Continue de croire la promesse. Nous là, il nous a justifié.
Voilà pourquoi on dit que l'héritage là était promis. Et Abraham là, il cherchait ça. Regardez quelque chose. Hébreux 11, 9. Pour vous montrer qu'on commence là où eux ils espéraient arriver. C'est par là-bas que nous on commence. Hébreux 11, verset 9. Regardez quelque chose. C'est pas la foi. Donnez-moi, c'est pas la foi. Aïe, aïe, aïe. C'est pas la foi qu'il vint s'établir. En parlant d'Abraham, hein. J'ai dit qu'on va étudier Abraham. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Dans l'histoire d'Abraham qui vint s'établir dans la terre promise là. Quand Dieu l'a dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Le pays que Dieu l'a dit, je te montrerai là. Et que Abraham voulait arriver dans ce pays là. On dit que quand il est arrivé à la terre promise, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Lisons. C'est pas la foi qui vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sur des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Hein? Donc même Isaac, même Jacob là, eux aussi cherchaient le pays là. Bien qu'ils étaient déjà où? Dans la terre promise. Regardez, verset 10. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, et dont Dieu est l'architecte. Il est arrivé dans la terre promise. Il a continué d'espérer. Parce que Dieu m'a dit, quitte ta nation et va dans le pays que je te montrerai. Je pensais que le pays là était la terre promise. Mais arrivé dans la terre promise, je continue à voir que j'aspire à quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas, non, c'est pas terre promise. Non. C'est une cité dont les fondements sont pour Dieu. Dieu est l'architecte et le constructeur de cette cité-là. De quoi parle-t-il? Le mot cité là, le mot cité, parle d'une ville et ses habitants. Cité là en grec. Donc Abraham cherchait un peuple qui habite dans un lieu précis. Et le genre de ce peuple-là, ce sont des peuples qui sont unis à Dieu et dont Dieu est l'architecte et le constructeur de la cité. La cité-là n'a pas été bâtie par les bâtiments physiques. La cité-là a été bâtie par Dieu lui-même. Quels sont ce peuple-là et ce pays-là que Dieu lui-même a bâti? Hébreux 12. Qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux 11 c'est qui? Les anciens. Hébreux 12 c'est qui? Nous. Hébreux 12, 22. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un a le verset Hébreux 12, 21. Quelqu'un peut dire ça rapidement? Hébreux 12, 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Donc il montre ici la montagne de Sinaï. Il dit que la montagne de Sinaï là-bas, la montagne où Moïse a reçu la loi et tout ça là, c'est terrible. C'est épouvantable. Il y a beaucoup de peur là-bas. Mais maintenant, verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu. Donc, Abraham espérait à une cité. Il est mort sans avoir obtenu la promesse. Nous là, on commence par la cité là. C'est par là-bas que nous on a commencé. Vous êtes où? Approchés de la cité. Dès que tu es en Christ, tu es dans la cité là. Ce que Abraham espérait, nous là, on commence par là. Vous comprenez? Ils espéraient des choses qu'ils ne voyaient pas. Nous là, on commence par là. Ce que Abraham espérait, nous on a ça. Donc je ne peux pas espérer, je ne peux pas envier Abraham. Je ne peux pas prier comme Abraham. Parce que sa vie de prière était en espérance de quelque chose. Et moi, ma vie de prière, c'est parce que j'ai déjà reçu la chose. On ne peut pas prier de la même manière. On ne peut pas vivre notre vie avec Dieu de la même manière. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont reçu l'esprit de servitude. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'esprit de servitude, c'est quoi? C'est l'esprit des gens de l'Ancien Testament. Pourquoi ils étaient des serviteurs? Ils étaient quoi? Serviteurs. Mais il dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, eux sont les serviteurs, nous on est fils. Nous, on ne cherche pas les esprits de Delilah, esprits de Jézabel. Ça là, c'est les esprits de servitude. Nous là, on ne dit pas Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Meshkide, les noms là. On ne dit pas ça. Nous là, l'esprit qui est en nous là, il ne crie pas Jéhovah Shammah. Non, il crie Abba Père.
Parce que dans paix là, il y a guérison. Dans paix là, il y a bénédiction. Dans paix là, il y a tous les Jéhovah là. Et plus encore. Come on. Amen, Come amen, on. Preach. Wow. Yes. Est-ce qu'on me suit? That's right. Eux et nous, on ne peut pas avoir la même vie chrétienne. C'est pas possible. C'est ça, c'est clair. Parce qu'ils espéraient quelque chose, nous on commence par là. C'est pour ça qu'il dit, Jésus, détournez-vous d'eux et ayez les regards fixés sur Jésus. Parce que Jésus est la réalité de tout ce qu'eux ils espéraient. Donc nous on a Jésus, donc fixons nos regards sur Jésus. Et s'il faut les regarder, on va les regarder avec les yeux de Jésus. That's right. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la suite, verset 22. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Aïe, 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 aïe. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est qui ça? Les saints qui ont été enlevés avec Jésus. Nous sommes arrivés dans la même situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut t'arriver que tu vois Paul. Parce que Paul et toi, vous êtes au même endroit. Esprit des justes parvenus à la perfection. C'est là-bas. Eux, ils sont là-bas. Nous aussi, on est là-bas. Ils sont où? En Christ. Nous, on est où? En Christ. Verset 24 de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Si vous avez compris tout ce que j'ai expliqué là, c'est très clair pour vous que quand il dit le sang de l'aspersion qui est mieux que le sang d'Abel, le sang d'Abel c'est quoi? C'est le sang que Abel a offert de son animal. Et il dit que le sang de l'aspersion de Jésus là parle mieux. Ou alors le sang de Jésus est la réalité du sang d'Abel. Donc nous là, on s'est approché de la réalité. On s'est approché de la réalité. Pas des ombres. Amen. Voilà pourquoi c'est basé sur ce sang-là qu'il dit que nous pouvons maintenant obtenir quoi? L'héritage éternel qui était promis. C'était promis pour qui? Pour eux. À leur époque, promesse. Mais nous là, ce n'est pas promis pour nous. On a obtenu un héritage éternel basé sur Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi dans les épîtres vous allez voir des termes. On va lire 3 passages, on va terminer. Colossiens 1,12, rapidement. Colossiens 1,12. Colossiens 1,12. C'est bon? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Oh mon Dieu. Le mot capable ici veut dire qualifié. Parce qu'en réalité, l'héritage était censé être pour les Juifs. Pour ceux qui avaient la loi, les promesses. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice, il a aboli la loi en mourant pour le rachat des transgressions sur la première alliance. Afin que nous tous, maintenant, on reçoive l'héritage éternel. Donc, par son sacrifice, sa mort là, et sa résurrection, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, il ne nous rendra pas capables. Ce n'est pas une promesse. Nous ne vivons pas avec la promesse. Nous vivons dans la promesse accomplie. L'héritage était promis basé sur l'œuvre de Christ entre Dieu et Jésus. Et donc les deux choses immuables ont accompli. Et nous saisissons l'espérance de la promesse là afin de vivre dans la promesse accomplie. Yes. Donc il nous a rendus capables. Ce n'est pas tes efforts. Tu as été rendu capable par Christ. Béni soit Dieu. Voilà pourquoi je dis que dans la nouvelle alliance là, les prières c'est action de grâce. Plus tu grandis en Christ, plus tu grandis, tes prières se changent en demande plutôt en action de grâce. Parce que tu te doutes partout, tu vois tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est quoi cet héritage là? Verset 13. Aïe 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 aïe.
Il nous a, Masopra, les Kabaya. Il nous a, Masokabaya. Il ne nous délivrera pas. Si quelqu'un t'annonce que Dieu va te délivrer, il est en train de changer l'évangile. Il est en train de prêcher un autre évangile. Parce que nous ne prêchons pas le futur, nous prêchons le passé. Eux, ils regardaient dans le futur parce qu'ils étaient dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité ou la perfection, donc nous regardons ça au passé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils. Ce n'est pas une promesse, c'est notre réalité. La suite, verset 14. On dit nous avons, pas nous aurons, pas nous aurons, pas nous aurons par la prière. Nous avons quoi? La rédemption. C'est-à-dire, La rémission des péchés. ce n'est pas tu auras. Tu n'auras pas la rémission des péchés. Le mot rémission veut dire enlever, ôter. Nous avons, c'est notre possession en Christ. Ça fait partie de notre héritage. Amen. Le pardon ou la rémission des péchés ou la justification là, ça fait partie de notre héritage. Amen. 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 Actes des Apôtres, chapitre 20, 32. Acte 20, 32. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Je vais lire rapidement. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Je suis en train de lire la version d'Arby. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Il dit à la parole de sa grâce là. La parole de sa grâce. La parole qui expose la grâce de Christ. La grâce, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous indépendamment de nos œuvres et qu'il nous offre gratuitement. La parole de sa grâce là te fait entrer en possession de ton héritage. La parole de sa grâce peut nous édifier et nous donner un héritage. Parce que celui qui comprend la parole de sa grâce là, il commence à jouir de l'héritage. Il ne cherche plus à accomplir ce que les deux entités ignorables là ont accompli. Il prend conscience qu'ils nous ont fait grâce. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous jouissons de l'héritage. La parole de quoi? Sa grâce. Pas la parole de la condamnation. La parole de sa grâce. Acte 20, verset 18. 26, pardon. Acte 26, verset 18. C'est l'apôtre Paul, lorsqu'il a vu Jésus à Damas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Afin que tu leur ouvres les yeux. Donc pour que tu passes de la puissance de Satan à Dieu. C'est pas, au nom de Jésus, sors, oh. Il faut seulement que tu ouvres les yeux. Pour passer des ténèbres à la lumière, il faut juste que tu ouvres les yeux. Pour passer de la puissance de Satan à Dieu, il faut que tu ouvres les yeux. Et quand tu ouvres les yeux, là, ça veut dire quoi? Qu'ils le reçoivent par la foi en moi. Par la foi en moi. Donc quand on t'ouvre les yeux par la parole de sa grâce là, tu vas comprendre que tout ce que tu as fait, c'est avoir la foi en lui. Et tu vas recevoir quoi? Le pardon des péchés et l'héritage avec les... Qu'est-ce qu'il faut? La foi en lui. Amen. Quand tu as la foi en lui, tu reçois quoi? Le pardon des péchés. Ce n'est pas prière. Ce n'est pas confession des péchés. Ça ne fait rien. Dès que tu ouvres tes yeux et que tu comprends tout ce qu'il a fait pour toi, dès que tu crois en lui, tu reçois. Ça fait partie de ta possession en Christ, le pardon des péchés. Voilà ce que Jésus a dit à Paul d'aller prêcher. Ne pas dire, va prêcher comment vaincre les esprits des eaux. Comment détruire les sorciers. Les techniques pour avoir plusieurs gains spirituels. Ça là, il a dit, va ouvrir les yeux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Comment? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés.
Voilà ce que nous prêchons. Et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc l'œuvre de Christ m'a offert un héritage. Et c'est un héritage éternel. Donc le pardon des péchés là, c'est éternel. Amen. Justification éternelle. Le salut éternel. C'est pas temporaire. Parce que la loi était basée sur la mort. C'est voilà pourquoi c'était temporaire. Mais le Nouveau Testament, dont Jésus est le médiateur là, c'est le testament de la vie. Amen. Basé sur son sang qui est sa vie. Donc aussi longtemps qu'il est vivant, nous sommes sauvés pour l'éternité. La seule manière par laquelle tu peux voler mon salut ou perdre le salut, comme les gens disent, va tuer Jésus. Parce qu'il a dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance pour la rémission des péchés. Donc le sang qui a été répandu nous fait entrer dans la nouvelle alliance dont la caractéristique est la rémission des péchés. Donc pour que toi et moi, les péchés là soient, ils ont été remis, ils ont été enlevés de nous. Mais pour mettre ces péchés là à nouveau sur nous, il faut que tu le sens là qui est la vie de Jésus. Va le tuer. Aussi longtemps qu'il est vivant, mon salut est garanti. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. Bien? Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ça veut dire quoi parfaitement? Dans la version Martin, il dit quoi? Sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants. Ah, pour intercéder dans leur faveur. Ça veut dire la seule manière par laquelle mon salut peut être interrompu, c'est parce qu'il n'est plus vivant. Parce que aussi longtemps qu'il est vivant, il est mon intercession. Il est le médiateur. Mes péchés sont transmis sur lui. Et je suis plus devant Dieu. Donc, nous avons un héritage éternel. Et hier soir, je lisais un verset. Jude, avant le dernier livre de la Bible. Jude, ouvrons. Jude chapitre 1, verset 24. C'est un verset puissant, hein? J'ai vu ça hier. J'ai dit, waouh! Jude 1, 24. Jude 1, 24. C'est bon? Quelqu'un peut lire? Comme ça, on va pas dire c'est ma Bible. Attends. C'est quelle version? Tu peux lire ta version, s'il te plaît? 8 secondes. Ah. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute Ah. et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la détresse. Ce qui me préserve et m'assure que je paraîtrai devant Dieu sans aucune faille, ce n'est pas moi. C'est à celui-là qui est mon intercession. C'est lui qui me préserve. Alléluia. C'est lui qui me préserve. C'est lui qui m'assure que mon salut là est éternel. Si tu doutes de ton salut, ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. Voilà pourquoi la Bible me dit ce qu'on appelle la vie de la foi. Écoutez-moi. La vie de la foi. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. En d'autres termes, je suis conscient que la crucifixion de Christ là n'était pas lui seul. C'était lui et moi. Je suis conscient que son œuvre là, j'ai été impliqué dedans. Conséquence, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand on me regarde, on ne voit pas moi, on voit Christ. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas moi, il voit Christ. Il dit donc, la vie que je mène dans la chair là, je la vis avec la foi du Fils
Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je vis dans la foi de celui-là qui m'a donné l'héritage, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et comme il s'est livré pour moi là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a aboli la loi, il a accompli des exigences. Maintenant là, la vie que je mène, je vis dans la foi ou alors dans la jouissance de tout ce qu'il m'a donné. Il est mort. Il a été enseveli, il a été abandonné. Moi, je vis dans la foi que je ne serai jamais abandonné. Je vis dans la foi que je suis pardonné pour toujours. Je vis dans la foi que je suis justifié pour toujours. Je vis dans la foi que je suis sauvé pour toujours. Lui là, il m'a aimé. Voilà pourquoi il s'est livré à la mort. J'ai l'assurance donc que la mort ne pourra jamais m'atteindre. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Je vis dans la conscience qu'il m'a délivré. Je vis dans la... En fait, ce n'est plus moi qui vis. Je ne me regarde plus en moi. Je me regarde basé sur ce que Christ a fait pour moi. Voilà ma jauge de ma personne. Il m'a délivré. C'est comme ça que je fonctionne. Il m'a justifié. Voilà pourquoi j'agis selon la justice. Je n'essaie pas d'agir selon la justice, de faire des bonnes œuvres pour être juste. Non, c'est parce qu'il m'a justifié. Il m'a lavé, il m'a purifié. Maintenant, je fonctionne pour Dieu. Come on. Hallelujah. Est-ce qu'on me suit? Yeah. Il est venu habiter en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi rien qui ne glorifie pas Dieu ne va rester dans ce corps. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Si la maladie n'a pas touché Jésus, la maladie ne peut jamais me toucher. Alléluia. Je vis dans la foi de l'héritage que j'ai acquis par sa mort et sa résurrection. C'est un héritage éternel. Et après, il dit au verset d'après, je ne frustrerai pas la grâce de Dieu. Donc, quand tu essayes d'accomplir ce qu'il a accompli, tu frustres la grâce de Dieu. Quand tu vis en essayant d'accomplir et d'atteindre des choses qu'il t'a offert gratuitement par sa grâce-là, tu es en train de frustrer la grâce. Tu penses que c'est l'humilité de venir tous les jours. Pardon Seigneur, s'il te plaît, aie compassion de moi, s'il te plaît, je suis pécheur, un pauvre pécheur comme moi. Tu penses que c'est l'humilité, c'est de l'incrédulité vis-à-vis de l'œuvre de Christ. Parce que s'il dit qu'il t'a pardonné, t'a justifié, pourquoi vas-tu faire encore comme si tu n'as pas fait? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'ignorance et de l'incrédulité. Amen. On peut se lever. Oh là-bas, Mandara Bosapalia.